Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain fait face à une réalité qui semble incontestable, tangible, prévisible et immuable. Cependant, derrière cette façade de solidité, un tissu complexe de couches invisibles, des rideaux subtils qui couvrent des vérités profondes, accessibles uniquement à ceux qui osent remettre en question l'évidence. Le premier contact avec cette idée génère souvent une résistance déconcertante, voire, car elle suggère que tout ce que nous acceptons comme réel peut être juste une construction pratique, une force méticuleusement soutenue qui échappe à la perception commune. La prophétie des trois voiles apparaît comme un ancien écho, répété par des sages, mystiques et initiés au cours des siècles. Ce n'est pas une simple allégorie, mais une carte cryptée pour la libération de l'esprit humain des liens de l'ignorance. Pendant des millénaires, les maîtres spirituels de différentes traditions décrivent ces voiles comme des filtres qui obscurcissent la véritable essence de l'existence. Le premier voile conserve l'illusion des sens, le second, au lien de la programmation mentale, le troisième, à l'oubli de notre nature éternelle. Le problème n'est pas dans l'existence de ces voiles, mais dans la cécité volontaire qui nous empêche de les percevoir. La plupart vivent une vie sans soupçonner qu'il y a quelque chose au-delà de ce que leurs yeux voient, ce que la société impose comme la vérité. Nous nous plongeons dans des systèmes de croyances héréditaires, alimentés par une culture qui récompense la conformité et punit le doute. En acceptant tout sans aucun doute, nous devenons des prisonniers volontaires, fermant les portes qui pourraient nous conduire à une révélation. Ceux qui se réveillent à la réalité des voiles éprouvent une fracture interne, ce qui semblait autrefois en sécurité revient comme artificiel. Cette déconstruction, bien que douloureuse, est le germe de la vraie sagesse. C'est à ce moment que le chercheur se retrouve devant un dilemme, rester dans le chemin de confort de l'illusion ou se lancer dans le voyage ardu de la découverte. La prophétie parle de ceux qui ont réussi à transcender les trois voiles, hommes et femmes qui ont brisé les barres mentales, émotionnelles et spirituelles du monde ordinaire. Ils ne sont pas idolâtres dans les autels ou célébrés sur des couvertures de magazines, car leur lucidité menace les fondements du système établi. Le premier voile est soutenu par le flot de distractions, les nouvelles, les divertissements, les désirs fabriqués, les routines compulsives, toutes conçues pour éviter le silence, le vide et la rencontre avec soi. La distraction est le premier piège. Le deuxième voile est renforcé par la peur de briser les modèles, pensant différemment, exclu. Le troisième voile, le plus subtil, est l'identité illusoire, l'ego qui est confondu avec le moi royal. Il résiste à la libération, car il craint sa propre dissolution. Surmonter ces voiles nécessite un courage rare. La prophétie ne promet pas le confort ou la gloire, cela pointe juste le chemin de la vérité, toujours simple, jamais facile. La conscience qui commence à entrer dans ces filtres a l'impression de vous réveiller d'une transe. C'est un processus de déception, de déconditionnement profond. Beaucoup se retirent en ressentant l'impact de la vérité, car il est plus facile de rester dans l'obscurité de l'obscurité que de faire face à la lumière qui révèle tout. Mais pour ceux qui persistent, une transformation irréversible commence. Le monde ne peut plus être vu de la même manière. Les mots, les symboles et les comportements quotidiens gagnent de nouvelles couches de sens. On commence à voir les coulisses derrière la scène, le script derrière le discours, la manipulation derrière les récits. Cette prophétie a des racines dans des disques anciens. Il y a des mentions dans les écrits védiques, les écoles pythagoriques, les traditions gnostiques et même les enseignements du Christ et du Bouddha. Dans tous ces chemins, une alerte commune, il y a plus qu'il n'y paraît. C'est la conscience éveillée qui se brise avec la vision mécanique de l'univers. Ce qui était autrefois juste, le temps, l'espace, le soi, est considéré comme des éléments transitoires d'une expérience beaucoup plus large. Cette rupture initiale est comme une mort symbolique, une partie de nous doit périr pour une autre pour naître. Et c'est exactement ce que la prophétie annonce, la renaissance de l'être original avant les voiles. Beaucoup recherchent des signes externes d'éveil, synchronicité, expériences mystiques, rencontres inattendues. Mais le vrai signe est le changement subtil de perception. Vous commencez à remarquer les répétitions du monde, les modèles cachés des événements, le vide dans les mots prononcés par habitude. Sa réaction n'est plus automatique. Vous obtenez une note. VAR. Et dans cet intervalle entre le stimulus et la réponse, la liberté est née. C'est le début du voyage.
Les voiles ne sont pas supprimés immédiatement, ils se dissolvent progressivement lorsque le moteur de recherche devient plus réceptif à la vérité et moins sensible à la manipulation. Cette sensibilité, cependant, s'accompagne de solitude. Ce que vous voyez après la première déchirure du tissu de la réalité ne peut pas être facilement partagé. Le langage humain n'inclut pas les vérités de l'esprit, de sorte que les réseaux sont souvent considérés comme des étrangers, excentriques ou même dangereux. Mais le vrai danger est en ignorance, pas dans la connaissance. Qui voit au-delà des voiles devient une lumière dans la brume, même involontairement. Sa présence simple dérange, car elle révèle l'obscurité que d'autres refusent de voir. L'éclaircisse, sans dire un mot, expose le système. La prophétie n'est pas une destination garantie, mais une possibilité. Et comme toutes les possibilités, cela nécessite des efforts, de l'engagement et de la discipline pour se matérialiser. Il ne suffit pas de vouloir voir, vous devez avoir des yeux formés. Il ne suffit pas de souhaiter le savoir, nous devons désapprendre. Le processus d'ascension commence par l'effondrement de toutes les certitudes. C'est comme déchirer un rideau de théâtre et constater que la scène était une illusion soutenue par des croyances fragiles. Ce n'est qu'alors que nous pouvons enquêter sur qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. La première étape n'est pas sortie, mais à l'intérieur. On ne peut pas se réveiller qui fait semblant de dormir. Et c'est exactement dans cet état qu'il y a beaucoup d'humanité, hébergée dans le fantasme confortable de la consommation, de l'ego et de la distraction, rejetant toute lumière de lucidité qui menace d'éclater sa bulle. Par conséquent, ceux qui portent la flamme de la conscience doivent marcher avec humilité et fermeté. Ils ne sont pas là pour convaincre, mais pour vivre la vérité. Et en le vivant, ils deviennent une invitation silencieuse pour les autres à se réveiller aussi. C'est la mission invisible de ceux qui traversent les voiles, garder la mémoire de qui nous sommes allumés, même lorsque tout ce qui autour semble l'avoir oublié. En approfondissant la compréhension des trois voiles, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une métaphore mystique, mais d'un vrai modèle de fonctionnement humain psychologique et énergique. Ce sont des barrières internes, mais alimentées par des forces externes. Ce ne sont pas seulement des concepts, ce sont des expériences expérimentées. Quiconque a senti le monde s'effondrer sous leurs pieds sait ce que c'est. Ils prêchent les sermons ou imposent des vérités, mais parce que leur existence simple remet en question l'illusion collective. Il y a quelque chose dans votre look qui dénonce la farce, quelque chose dans votre silence qui fait écho plus fort que 1000 mots. Ils n'ont pas à dire « vous dormez », votre présence est déjà un miroir qui reflète la somnolence des autres. Et c'est là que le système entre dans un avertissement. Parce qu'un individu éveillé et même silencieux est une menace supérieure à 1000 rebelles inconscients. Le premier masque à tomber n'est pas celui du monde, mais celui qui couvrait leurs propres yeux. Et quand cela se produit, rien ne ressemble auparavant. Le deuxième voile, cependant, est encore plus subtil. Bien que le premier nous tient aux formes, cela nous emprisonne à des idées, pas une idée, mais celle qui structure la notion même de réalité. Ce sont les dogmes invisibles qui régissent les institutions, les paradigmes qui dictent ce qui est normal, les systèmes de croyances que nous acceptons comme des lois naturelles. Ici, la prison n'est plus la question, mais l'esprit collectif. Et son geôlier n'est pas un tyran extérieur, mais sa propre raison de sommeil. Ceux qui osent remettre en question le deuxième voile découvrent que les plus grandes illusions n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons voir. Les religions, les gouvernements, les sciences, les économies, opèrent tous sous des récits qui, lorsqu'ils sont examinés sans crainte, se révèlent comme des constructions fragiles, soutenues uniquement par un consensus. L'argent vaut parce que tout le monde croit que cela vaut. Le pouvoir existe parce que tout le monde accepte de lui obéir. L'histoire est écrite par les gagnants parce que la défaite a oublié de raconter leur version. Casser ce voile, c'est réaliser que les règles du jeu sont arbitraires. Cet ordre est une fiction utile, mais pas une vérité absolue. Cette justice, la morale, même la logique, sont des outils, et comme tous les outils, ils peuvent être utilisés pour construire ou opprimer. Ceux qui franchissent ce seuil cessent d'être un pion sur la planche et voient les mains qui déplacent les pièces. Mais méfiez-vous, ce réveil ne vient pas sans frais. Le système ne tolère pas ceux qui exposent leur couture. Qui remet en question les fondements est étiqueté conspirateur, hérétique, fou. L'esprit collectif se ferme comme une coquille lorsqu'il est menacé, et ses mécanismes de défense sont implacables.
La solitude ici n'est pas physique, mais existentielle, la solitude de ceux qui voient la matrice tandis que d'autres rêvent encore à l'intérieur. Et c'est précisément dans cette solitude que la force du troisième voile naît. Parce que si le premier nous libère des formes et la seconde d'idées, ce dernier nous confronte à la seule arrestation qui reste, nous-mêmes. Pas le « soi » que nous utilisons comme masque social, mais celui qui persiste lorsque toutes les identifications tombent. L'ego n'est pas comme un méchant, mais en tant que dernier gardien de l'illusion, la voix qui murmure « Vous êtes séparés. Vous êtes limités. Vous avez besoin de quelque chose de vous-même pour être complet. » Ici, la bataille n'est plus contre le monde ou ses structures, mais contre sa propre ombre. Et la victoire n'est pas une réussite, mais une reddition. Abandonner à la vérité qu'il n'y a pas de « vous » et l'univers, mais une seule conscience se expérimentant sous des formes infinies. Cette peur, la culpabilité, la recherche, tout cela est écho à une mémoire oubliée, que nous n'avons jamais été séparés. Ceux qui jouent ce voile comprennent, enfin, que l'éveil n'est pas une destination, mais un retour. Il ne s'agit pas de devenir libre, mais de se rappeler que nous l'avons toujours été. L'illusion n'était pas là-bas, mais en croyant que la liberté pourrait être ailleurs qu'ici, maintenant, dans ce même corps, dans ce même souffle. Et c'est pourquoi l'appel est urgent. Parce que chaque voile qui se brise n'est pas seulement une libération personnelle, c'est un coup pour le tissu de l'illusion collective. Chaque esprit qui se réveille affaiblit le rêve des autres. Chaque cœur qui s'ouvre rend le monde un peu moins dense, un peu plus transparent. La question n'est pas si vous vous réveillez, mais quand. Et quand ce n'est pas une date sur le calendrier, mais un choix qui est fait à chaque instant, entre répéter les normes ou les interroger, entre accepter les ombres ou allumer la lumière, entre vivre comme une marionnette ou comme le Titero lui-même. L'invitation est faite. La porte n'a jamais été verrouillée. Je m'attendais à ce que vous vous souveniez que la clé a toujours été, et ce sera toujours, entre vos mains. Ils n'ont pas à convaincre, être juste. Sa présence est un miroir qui révèle ce qui a été caché. Son authenticité démonte les masques des autres sans effort. Ils sont un rappel vivant qu'il y a quelque chose au-delà, et que quelque chose est ce que nous sommes vraiment. Traverser le premier voile n'est pas la fin, mais le premier soupir de liberté. Le moteur de recherche c'est maintenant, il y en a plus. Et cette conscience, autrefois éveillée, ne peut pas être effacée. C'est comme un feu qui, une fois allumé, ne suffocie pas. De là, la recherche s'intensifie. Le deuxième voile s'approche, plus subtil, plus ingénieux, plus perfide. Mais ceux qui ont vu au-delà des formes portent une clé précieuse, la certitude que la réalité n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Et avec elle, les portes qui semblaient scellées pour toujours commencer. Si le premier voile conserve l'illusion du monde visible, le second est encore plus sophistiqué. Il n'utilise pas de chaînes, mais d'idées. Ne criez pas, chuchote. C'est le voile de la programmation mentale, les croyances implantées, les vérités manufacturées et les récits tissés avec tant de soin qu'ils semblent naturels. Ici, le contrôle n'est pas exercé par la force, mais par des structures invisibles qui dictent ce qu'il est possible de penser, de dire ou de désirer. Ce voile n'est pas imposé, convainc. Et le plus terrifiant, il est soutenu par les victimes elles-mêmes, qui le défendent avec des ongles et des ongles sans se rendre compte qu'ils vivent dans une prison dont les barres sont faits de concepts. Le tissage de ce deuxième voile commence dans l'enfance. Nous sommes initiés à un système éducatif qui ne vous apprend pas à penser mais à répéter. Nous apprenons des formules, des dates, des règles, mais nous ne nous invitons jamais à remettre en question, à réfléchir, à créer. L'école, au lieu de libérer, forme souvent l'esprit à l'obéissance. Les systèmes politiques, économiques et religieux contribuent également à la construction de ce rideau. Chacun offre sa version de « vérité », toujours pratique pour maintenir l'ordre établi. Le doute est découragé. Scepticisme, puni. Conformité, récompensée par l'illusion de la sécurité. C'est dans ce voile que résident les institutions invisibles, ce ne sont pas des bâtiments ou des organisations explicites, mais des structures symboliques qui façonnent la perception de la réalité. Dogme, morale sans essence, science sans âme, spiritualité sans pratique, politique sans éthique. Toutes ces couches forment un champ de confinement pour la conscience, dictant ce qui est bien ou mal, possible ou impossible. Elle, réel ou imaginaire.
Quand quelqu'un ose remettre en question ces structures, elle souffre d'une attaque immédiate, pas physique mais symbolique. Il est étiqueté, hérétique, fou, rebelle, extrémiste, conspiration. La langue devient une arme pour protéger le voile. Des phrases comme « ça a toujours été comme ça »,« c'est votre tête, vous ne pouvez pas changer, c'est juste une coïncidence » sont des programmes mentaux insérés en nous tout au long de la vie. Ils agissent comme un antivirus psychique, bloquant toute expansion de la conscience qui menace le système. Et même lorsque des preuves crient, lorsque l'expérience directe ou l'intuition profonde pointe vers une autre direction, s'ils contredisent le deuxième code de voile, ils sont jetés comme délire. C'est pourquoi beaucoup se retirent lors du début à se réveiller. Le deuxième voile se défend avec beaucoup plus de férocité que le premier. Briser ce rideau nécessite plus que le courage, nécessite une intégrité. Parce que l'éveil commence à tout affecter, relations, choix, carrière, style de vie. Il est impossible de continuer à vivre de la même manière après avoir vu le niveau de manipulation dans lequel le monde est immergé. Et c'est là que la solitude s'approfondit. Les amis s'éloignent. La famille critique. Collègues se moquent. Mais le chercheur ne peut plus faire semblant. Il a vu trop. Se rend compte que la télévision n'informe pas, format. Cette science n'explique pas tout, limite. Cette religion ne se libère pas, emprisonne. Que les dirigeants ne guident pas, manipulés. Le sol ferme de l'ancienne réalité commence à s'effondrer. Dans le deuxième voile, il y a une architecture méticuleuse de contrôle mental. Les techniques de propagande, l'ingénierie sociale, l'endoctrinement idéologique et les récits inversés façonnent l'esprit de la population mondiale. La réalité est modifiée. Le passé, réécrit. L'avenir, prédéterminé par les algorithmes. Tous avec une telle sophistication que peu se rendent compte qu'ils sont en cours. La technologie, au lieu d'être un pont pour l'éveil, devient une menace en or. Le moteur de recherche commence à voir comment le divertissement est conçu pour anesthésier, comment les réseaux sociaux alimentent la vanité, comment les informations sont filtrées pour renforcer le paradigme dominant. Dans le cœur du deuxième voile est la peur. Peur de perdre l'identité, non appartenant, être rejeté. Cette peur alimente la conformité et soutient la limitation des croyances. C'est ce qui empêche le véritable questionnement. Par conséquent, la transcendation de ce voile nécessite face à la peur interne et non la peur du système, mais la peur de l'abandonner. C'est un deuil silencieux qui se produit dans le moteur de recherche. Il a besoin de mourir pour tout ce qu'il croyait être vrai. Reborn avec de nouveaux yeux, un nouvel esprit, un nouvel esprit. Un processus douloureux mais absolument nécessaire. Les grands penseurs de l'histoire ont essayé de nous avertir de ce voile. Orwell en 1984 a montré comment la langue peut être déformée pour contrôler l'esprit. Huxley, dans l'admirable Nouveau Monde, a révélé à quel point le plaisir devient un outil de domination. Socrate a été condamné pour avoir enseigné aux jeunes à réfléchir. Jésus, persécuté pour exposer l'hypocrisie des structures religieuses. Bouddha a rompu avec les dogmes de son époque pour trouver la vérité en lui-même. Ils ont tous touché le deuxième voile, et ils ont donc été combattus, rejetés ou réduits au silence. La conscience qui commence à briser ce voile gagne une clarté presque douloureuse. Voyez comment les masses sont guidées en tant que troupeaux, comment les conflits sont fabriqués, comment la division est nourrie pour éviter l'unité. Le chercheur comprend, le monde n'est pas chaotique. Il est manipulé avec précision. Rien ne se passe par hasard. Chaque crise, chaque tendance, chaque mouvement culturel porte un programme invisible. Cela ne le rend pas paranoïaque, le rend lucide. Il ne se fait plus emporter par des récits prêts. Enquête. Écoutez le silence derrière le bruit. Lors du passage du deuxième voile, le chercheur acquiert une puissance subtile, le discernement. Vous ne croyez pas tout, mais cela ne nie pas tout non plus. Sentir, regarder les fruits. Témoin avec la vie elle-même. Il devient souverain de l'esprit lui-même. Il ne prête plus vos pensées aux systèmes externes. Il commence à créer une nouvelle réalité intérieure, où l'intuition vaut plus que la propagande et le silence, plus que l'opinion. Et ce nouveau domaine mental se reflète dans une nouvelle forme de Sacred Space. Le chercheur découvre que la liberté n'est pas une réussite, mais un abandon.
Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances ou des pouvoirs, mais de libérer chaque couche qui obscurcit la lumière d'origine. Ici, le silence n'est pas l'absence de son, mais la pure présence de ce qui a toujours été au-delà des mots. C'est l'endroit où l'ego ne trouve plus de terrain à s'accrocher, car il n'y a aucune histoire à raconter, aucune identité à défendre. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit, la vie n'est plus un problème à résoudre et devient un mystère à vivre. Les questions ne disparaissent pas, mais ils perdent leur urgence. Le chercheur ne cherche plus de réponse, car il se rend compte que sa propre recherche faisait partie de l'illusion. Il n'y a plus de « moi » qui doit comprendre, pas un « monde » qui doit être déchiffré. Il n'y a que ceci, une expérience directe, sans intermédiaire, sans filtre, sans le voile de l'interprétation. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un état permanent, du moins pas au début. L'ego rusé et résistant essaiera de reconstruire dans les fissures de l'attention. Il reviendra déguisé en humilité spirituelle, un détachement forcé, même une illumination prématurée. Il dira « Maintenant, je comprends, maintenant je suis libre », quand il ne fait que changer un masque pour un autre, plus subtil. Par conséquent, la surveillance doit être implacable. Pas la surveillance tendue du contrôle, mais l'attention sereine du témoin, qu'il observe sans juger, ce qui permet sans s'accrocher. La dissolution du troisième voile n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Chaque couche qui se détache révèle un autre plus profond, jusqu'à ce que, à un moment donné, le chercheur se rend compte qu'il n'y a plus de couche à supprimer. Non pas parce qu'il a atteint la fin, mais parce qu'il comprend qu'il n'y a jamais eu de voile. La séparation était l'illusion. La recherche a été l'obstacle. Et ce qui reste n'est pas un vide, mais une plénitude si simple qu'elle semble insignifiante, la conscience pure, étant sans attribut, la vie qui coule sans résistance. C'est là que le vrai pouvoir émerge, pas le pouvoir sur les autres, ni sur les circonstances, mais le pouvoir d'être. Un pouvoir qui n'a pas besoin de s'affirmer, car il n'y a rien de plus à prouver. Le monde reste le même, mais le look qui perçoit il est transformé. Les couleurs sont plus vives, les sons plus profonds, les silences les plus éloquents. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que le filtre de l'identité a disparu. Et puis quelque chose d'inattendu se produit, le chercheur se rend compte qu'il n'était jamais seul. Que la séparation était la plus grande des fictions. Que le « moi » qui croyait se réveiller était, en fait, l'illusion elle-même. L'éveil n'est pas la découverte d'un nouveau soi, mais la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de moi distinct pour commencer. Il n'y a que ceci, la vie, la danse avec elle-même, à travers des formes, des noms et des histoires, ne se perdant jamais dans aucun d'entre eux. Ceci est le paradoxe final, le troisième voile n'est pas brisé. Il est vu à travers. Et lorsqu'il est vu, il se dissout dans sa propre perception, comme le brouillard au lever du soleil. Il n'y a rien d'autre à faire, rien à réaliser, rien à comprendre. Il n'y a que le cadeau éternel, toujours disponible, toujours ici, n'attendant pas une réalisation future, mais pour une reconnaissance immédiate. Et donc, le cycle est terminé. Pas comme une fin, mais comme un retour au début, seulement maintenant avec de nouveaux yeux. Le chercheur découvre que le voyage n'a jamais été de transcender la vie, mais de vivre la vie sans les voiles qui l'obscuraient. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de chercheur. Il n'y a que ceci, la danse sacrée de l'être, libre, léger et infini. Cette douleur n'est pas un ennemi à vaincre, mais un maître à entendre. Il n'y a plus de résistance, juste l'ouverture. Il n'y a pas de combat, il suffit de se rendre. Et c'est dans cette reddition que le miracle se révèle, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être sacrée. L'éveil n'est pas l'absence de défis, mais la transformation de la relation avec eux. Ce qui était autrefois un poids, c'est maintenant une invitation. Ce qui était autrefois un obstacle, c'est maintenant une porte. L'esprit n'est plus perdu dans les labyrinthes Weiss, car le cœur est venu répondre avec un « oui » silencieux. Ce n'est pas que les tempêtes cessent de venir, le navigateur a appris à danser avec les vagues. Et donc le chemin se déroule non pas comme une ligne droite vers une destination, mais comme une spirale qui revient toujours au même centre, l'ici. Chaque tour est une purification. Chaque courbe, une révélation. L'éveil découvre que la vraie liberté n'est pas dans le contrôle de la vie, mais en coulant avec elle. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais en faisant confiance que l'existence elle-même est la réponse.
Les autres, ceux qui dorment encore, peuvent ne pas comprendre. Vos mots semblent fous ou indifférence. Vos choix sembleront irrationnels. Mais le réveillé ne cherche plus la validation. Il sait que la vérité n'est pas démocratique, elle n'est pas votée, elle n'est pas négociée. Elle est simplement. Et quand vous le jouez, même si ou un instant, rien n'est comme avant. Il y a une solitude sur ce chemin, oui, mais c'est une solitude fertile. Comme celui du grain de blé qui part pour devenir du pain. Comme la graine qui enterre pour devenir un arbre. Ce n'est pas le vide qui fait peur, mais l'immensité qu'il révèle. Parce que soudain, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas seul. Jamais été. La solitude n'était que l'illusion de ceux qui étaient encore séparés. Lorsque les voiles tombent, ce qui reste n'est pas l'isolement, mais la communion avec tout ce qui existe. Les réunions ont ensuite une autre saveur. Ce ne sont plus des échanges de masques, mais des reconnaissances de l'âme. Un look suffit. Un silence partagé dit plus de 1000 mots. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, car ce qui s'unit n'est pas l'histoire, mais l'essence. Et quand deux se sont réveillés, le monde un instant. Il n'y a pas de hâte. Il n'y a pas de peur. Il n'y a que l'acte sacré de voir, et de laisser voir un. Mais méfiez-vous, ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent des récompenses. Il n'y a pas de médaille, pas de diplôme, pas d'applaudissements. La seule récompense est la même vie, vécue dans sa nudité, dans son intensité, sans filtre. Et c'est, pour beaucoup, c'est trop. Il est plus facile de se rendormir. Il est plus à l'aise de se perdre dans les distractions, les justifications, les petites guerres de l'ego. Mais pour ceux qui choisissent de rester éveillés, il n'y a pas de retour. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que quelque chose en eux a été touché, et que quelque chose ne permet plus le mensonge. La douleur se transforme alors. Ce n'est plus un fardeau et devient un phare. Chaque déchirure a lavé une couche d'illusion. Chaque chute a enseigné une nouvelle façon de se lever. L'éveillé ne craint plus l'obscurité, car il a trouvé que c'est en lui que les étoiles brillent plus fort. Et quand le monde extérieur semble s'effondrer, il sourit, parce qu'il sait que le vrai monde n'était jamais là-bas. Ce qui reste à la fin n'est pas une personne éclairée, mais un être humain. Simple. Authentique. Sans armure qui le protégeait auparavant, et emprisonné. Il n'est pas nécessaire d'être spécial, car la magie est précisément dans l'ordinaire. Il n'y a plus de recherche de sens, car la vie, dans sa simplicité, est le sens. Et donc, le cycle se ferme, ou plutôt il s'ouvre. Parce que l'éveil n'est pas un point d'arrivée, mais la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de chemin à parcourir. Vous avez toujours été ici. C'était toujours ça. Tout le voyage n'était que le rêve de ceux qui ont oublié de se réveiller. Et maintenant, avec vos yeux enfin ouverts, vous voyez, il n'y a rien à atteindre, rien à prouver, rien à devenir. Il n'y a que cela. Ici. Maintenant. Toujours. L'ère des réponses prêtes à l'emploi, mais le temps des questions qui démanent. Ce ne sera pas le temps des sauveurs, mais ceux qui osent se sauver. Il ne viendra pas comme une révolution bruyante, mais en tant que soupir collectif, ce moment où des milliers, simultanément, libèrent l'air dans lequel ils se trouvaient pendant des siècles. Parce que l'éveil n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus n'est pas mesuré en années, mais en couches. Chaque crise qui semble renversée est en fait de peler ce qui ne sert plus. Chaque peur face est une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Chaque perte, une invitation à trouver ce qui n'a jamais été perdu. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le grave enseignant qui nous enseigne l'art de la libération. Et quand nous avons finalement appris, nous constatons que la légèreté n'est pas l'absence de poids, mais la capacité de porter le monde sans nous écraser. Les masters ne sont pas venus nous donner des réponses, mais pour nous ramener les bonnes questions. Ils ne sont pas venus nous sortir de l'obscurité, mais pour nous rappeler que la lumière est déjà en nous, nous avons juste besoin d'arrêter de fermer les yeux. Bouddha ne s'est pas assis sous l'arbre pour s'être éclairé, mais pour se rappeler que l'éclairage ne l'avait jamais abandonné. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous sauver du péché, mais pour nous montrer que le vrai péché est d'oublier qui nous sommes. Socrate n'a pas bu cicuta en tant que martyr, mais en tant que poète de la vérité, il préférait l'intégrité à la survie, car il savait que certaines vérités naissent que lorsque tout le reste décède. Et aujourd'hui,
les prophéties ne sont pas dans les livres anciens, mais dans les airs, nous respirons. Ils sont dans la fatigue profonde d'un système qui ne nous convient plus, dans la rébellion silencieuse de ceux qui choisissent de vivre au lieu de simplement survivre. Ils sont aux yeux des enfants qui sont nés avec une sagesse qui ne vient pas de ce monde, chez des jeunes qui refusent d'hériter d'un avenir pourri, dans les anciens qui, après une vie de conformité, osent enfin dire assez. Sont dans les communautés qui restent. Ils attaquent le sacré dans la vie quotidienne, dans des cœurs qui s'ouvrent même après les trahisons de Tanti, dans les mains qui plantent des arbres sachant qu'ils ne voient pas leur ombre. La technologie, cette épée à deux édits, peut être le dernier voile ou la dernière clé. Il peut se noyer dans les distractions ou se connecter avec la sagesse oubliée. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à la connaissance des maîtres, et il n'a jamais été aussi difficile de discerner la voix de l'âme entre le bruit des algorithmes. Mais voici le test, la nouvelle ère ne sera pas construite par ceux qui consomment plus d'informations, mais par ceux qui osent vivre ce qu'ils savent. Pas par ceux qui collectent des vérités, mais pour ceux qui sont transformés par eux. Voici le paradoxe, l'avenir n'appartient pas à ceux qui l'attendent, mais à ceux qui vivent déjà comme s'il était arrivé. Ce n'est pas une question de temps, mais de fréquence. Lorsque vous cessez de demander la permission d'être libre, le monde entier commence à conspirer à votre avantage, non pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce que vous avez cessé de le combattre. Les structures de contrôle ne tremblent pas face aux armées, mais face aux âmes qui refusent d'être contrôlées. Les empires ne tombent pas par la force des armes, mais par le poids de leurs propres mensonges, quand ils sont suffisamment de gens cessent de croire en eux. Et donc, sans agitation, sans drapeau, sans manifeste, le nouvel âge est né. Pas comme un cri, mais comme un silence qui se développe. Pas comme une guerre, mais comme une danse. Pas comme une victoire, mais comme un retour. Le retour à la simplicité de savoir que vous êtes la réponse que vous avez toujours recherchée. Que la révolution n'est pas là-bas, mais ici, en choisissant de respirer profondément quand tout semble s'effondrer, sourire à l'inconnu, faire confiance même lorsque la raison dit non. Les signes sont partout. Mais seuls ceux qui sont éveillés les voient. Il ne passera pas par les écrans ou les décrets. Il naîtra dans le silence entre une pensée et une autre, dans les pauses de la routine, dans les yeux qui sont sans masque. Ce nouvel âge ne viendra pas à tout le monde en même temps. Cela commencera par les quelques-uns qui choisissent de vivre d'une autre manière. Ceux qui refusent les mensonges déguisés en normalité. Ceux qui préfèrent la cohérence à la façade. Ceux qui sont prêts à perdre tout ce qui est faux pour gagner tout ce qui est vrai. Ils seront appelés fous. De rêveurs naïfs. Mais ils continueront non pas pour l'entêtement, mais parce qu'il n'y a pas de retour. Parce qu'une âme éveillée ne se contente pas de la petite, la superficielle, le plastique. Ils cherchent de la profondeur. Cherchez vrai. Recherchez-vous. Les masters ont laissé les codes américains. Parfois en mots, parfois en silence. Parfois dans les symboles, parfois en gestes. Dispersés, attendant des regards qui savent les voir, pour des cœurs qui savent les ressentir. Ils parlent de l'union entre le ciel et la terre, entre la raison et l'intuition, entre le corps et l'esprit. Ils annoncent une époque où l'être humain cessera de chercher ce qui a toujours été à l'intérieur. Et quand cela se produit, les voiles ne tomberont pas avec un accident. Il n'y aura pas de spectacle, pas d'explosion. Juste un silence profond, significatif. Ce moment est un appel, reconnaître les signes, honorer les maîtres et assumer le rôle dans la construction du nouveau. Pas en tant que disciples de dogmes, mais comme des incarnations de la vérité. Pas comme des prédicateurs, mais comme des exemples vivants d'une conscience qui ne se penche plus à l'ancien. Parce que le temps est venu. Et les voiles, même résistants, sont déjà touchés par les mains invisibles de l'éveil. Ce sera à nous de choisir, nourrir l'illusion ou réparer le regard vers la vérité qui a toujours été avec nous. Après avoir reconnu les voiles, traversé leurs couches et accueillant les appels des anciens maîtres, le chercheur fait face à un nouveau défi, le vide. Pas le vide commun, celui qui hante l'existence dénuée de sens. Mais un espace profond où rien n'a plus de sens dans l'ancienne. L'identité se dissout. Les désirs perdent la force. Le système qui a donné un sens à l'effondrement. Et beaucoup ressentent la dérive, pas de carte, pas de direction, pas de nom. Mais ce vide n'est pas l'absence. C'est potentiel. C'est l'utérus de la nouvelle conscience.
Seuls ceux qui ont le courage de ne pas lui échapper comprennent son pouvoir de transformation. Le vide est mal compris par un esprit conditionné pour remplir tous les espaces. Dans le monde actuel, tout conspire contre le silence, le bruit constant d'étoiles, l'obsession de la productivité, la contrainte des stimuli. Tout pour éviter de rencontrer le vide. Parce que le vide est dangereux pour l'ego. Il n'y a pas d'image pour soutenir le personnage. Il n'y a aucun objectif pour justifier l'existence. Il n'y a pas de nara. Pour avoir un sens. L'ego ne sait pas exister sans référence. Alors craignez cet état. Mais pour l'esprit, le vide est à la maison. C'est là que l'être réel peut émerger, exempt des couches d'identité imposées. Beaucoup confondent cet espace avec la dépression, l'ennui ou la solitude. Mais ce qui le différencie, c'est sa nature vivante. Ce n'est pas une absence de vie, mais l'espace pour que la vraie vie se manifeste. Une rupture sacrée entre deux mondes. Un silence gestationnel, une nuit sombre qui prépare l'aube. Et comme chaque voyage, cela nécessite la livraison. Le moteur de recherche ne peut pas forcer ce processus ou dépêcher sa fin. Vous devez faire confiance. Repose dans le néant. Acceptez la suspension du sens comme un stade légitime de l'éveil. C'est dans ce repos que de nouvelles perceptions commencent à émerger. Le passage du vide est marqué par des révélations qui ne viennent pas en mots, mais par des impressions subtiles. L'intuition s'affine. Le corps devient plus sensible. L'esprit est payé, permettant aux couches profondes de l'inconscient de se révéler. Le passé apparaît non pas comme une douleur, mais comme un symbole. Les blessures obtiennent une nouvelle lumière. Le chercheur se rend compte que chaque traumatisme était une préparation, chaque perte par version, chaque erreur un maître déguisé. Et dans cette reconnaissance silencieuse, elle commence à se réécrire. Plus de ce que vous avez vécu, mais ce qui est né. Void révèle également la fausse urgence du monde extérieur. Lorsque le chercheur s'aligne sur cet état, il voit avec une clarté sans précédent car tout ce qui se trouve à la hâte, au désespoir et à la distraction. Comment l'humanité fonctionne sans savoir où. Et cette perception le place face à un choix profond, continuer à faire tourner le tourbillon de l'inconscient collectif ou à ancrer dans le centre silencieux de l'être. Ce choix devra être fait encore et encore, car les forces externes essaieront de vous ramener à l'agitation. Mais à chaque retour au centre, il se renforce. Le vrai pouvoir du vide est de révéler les éléments essentiels. Dans le silence de ne pas faire, être apprend à écouter non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Il commence à capturer des messages de la vie qui passaient auparavant inaperçus. Le vent apporte une mémoire ancestrale. Le regard d'un étranger contient une réponse. Le coucher de soleil révèle une vérité simple et immense. Tout vient parler non pas avec des mots, mais avec une présence. Et dans cet état d'écoute profonde, le chercheur se rend compte que tout ce qu'il cherchait a toujours été à l'intérieur, attendant le bon moment pour se révéler. Void est un maître sévère, il nécessite que tout soit libéré. Pas de certitude pour le traverser. Vous n'entrez pas avec l'identité, le nom, avec des objectifs. Vous devez tout déshabiller. Et ça fait peur. Mais c'est dans cet déshabillage que l'âme ressemble à sa vraie nature. Ce n'est pas l'accumulation qui révèle qui nous sommes. C'est le détachement. Ce n'est pas la connaissance qui illumine. C'est le silence. Ce n'est pas l'action qui se transforme. C'est l'être. Et lorsque cette compréhension n'est plus théorique et devient vécue, le vide devient un portail. Ici commence une nouvelle phase du voyage, le retour au monde, mais sinon. Le chercheur ne revient pas comme qui revient à l'ancien. Revenez comme on apporte une nouvelle vibration à la même scène. Montez au même étage, mais leurs pas ne sont plus les mêmes. Ces actions naissent de l'intérieur, pas de conditionnement. Votre discours a un poids différent. Votre look révèle d'autres vérités. Il est devenu un canal pour quelque chose de plus grand, pas par choix, mais pour la vidange. Le vide a fait de la place pour que le réel prenne sa place. Maintenant, votre outil principal est la présence. Pas besoin de convaincre qui que ce soit. Soyez juste. Et être à ce niveau est le plus grand enseignement. Celui qui le trouve ressent quelque chose d'inexplicable. Votre énergie se calme. Votre réconfort de silence. Sa simplicité révèle le sacré. Il ne parle pas d'éveil.
Il est. Il n'incarne pas l'éveil, il est l'éveil en mouvement. Par conséquent, sa vie devient une prière vivante, une méditation en pause, un temple sans mur. Le monde suit avec son bruit, ses demandes, ses illusions. Mais il marche en paix, car il ne dépend plus de l'extérieur pour maintenir son intégrité. Traverser le vide ne le rend pas passif, mais serein comme la montagne. Agissez lorsque cela est nécessaire, parlez en lorsque vous êtes guidé, intervenir lorsque vous vous sentez. Son action n'est pas née de l'impulsion, mais du lien avec le plus grand. Il est devenu un pont, entre l'invisible et le visible, entre l'esprit et la matière, entre le silence et la parole. Et ce pont n'est pas statique, il est vivant, dynamique, organique. Il ne repose pas sur les dogmes, mais dans la perception directe. Cela ne nécessite aucun effort. Il coule simplement. Par conséquent, le vide n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ce n'est pas l'absence, mais l'origine. Ce n'est pas une perte, mais le retour. Qui traverse ce portail devient gardien de l'espace sacré. Il apprend à protéger son silence, sa clarté, sa vibration. Vous savez que tout ce que vous avez gagné en interne peut être éclipsé si vous n'êtes pas honoré de la discipline et de l'amour. Ainsi, il devient plus sélectif. Choisissez soigneusement vos entreprises, vos mots avec précision, votre concentration consciemment. Il n'est pas isolé, mais il ne se dissout pas dans le collectif sans discernement. Chaque choix renforce le temple invisible qui y porte désormais. À la fin de ce voyage, le vide se révèle comme une terre fertile où une nouvelle conscience jaillit. L'âme, une fois endormie sous les couches de bruit, émerge fluide et inévitable. Et avec lui, une nouvelle mode de vie, plus guidée par des objectifs, mais par des fins, plus émue par la peur, mais par l'amour en action, ne cherche plus de réponse, mais incarnant la question vivante qui est l'existence. Le moteur de recherche devient le chemin. Et où que vous alliez, il prend le parfum de l'éternel. Ceux qui traversent les trois voiles et transmutent le vide intérieur atteignent un état qui ne se décrit pas comme fixe, mais comme une qualité de conscience vibrante. La vie au-delà des voiles n'est ni un paradis utopique ni une fin glorieuse, c'est un voyage continu de présence, de simplicité et de profondeur. L'éclaircisse, contrairement à la croyance populaire, ne flotte pas au-dessus du monde, il le plonge avec une clarté désarmante. Il ne se retire pas de la réalité. Le transcende sans absent. Et sa présence, même en silence, transforme l'environnement, car elle ne porte plus les balles de l'ego, ni guidée par les peurs du monde. Il marche comme qui sait qu'il est à la maison. Son existence est marquée par une lucidité sereine. Le monde suit avec ses défis, ses contrastes, ses incertitudes. Mais le celui éclairé ne s'identifie plus au mouvement. Il observe, participe si nécessaire, agit avec précision, mais reste ancré dans un centre silencieux. Votre esprit n'est plus le propriétaire de votre être. C'est devenu un outil. Les pensées vont et viennent, mais il ne s'accroche pas. Il ne combat pas ce que c'est, il n'essaie pas de changer d'autres, il n'arrête pas les récits. Reconnaît l'impermanence de tout. Et c'est précisément cette acceptation qui le rend inébranlable. La compassion est l'une de ses expressions les plus visibles. Mais ce n'est pas une compassion sentimentale, fragile ou moraliste, c'est une compassion née de la profonde perception de l'unité. Il voit l'autre comme faisant partie de lui-même. Il reconnaît la douleur des autres comme un écho de son propre voyage et offre donc sa présence avec respect et humilité. Il n'essaie pas de sauver personne, car vous savez que chacun a son temps. Mais il est disponible. Entier. Vrai. Sa compassion n'est pas seulement une attitude, c'est une fréquence, une énergie qui émane naturellement. Un autre pilier de cette conscience est la liberté intérieure. L'éclaircisse ne se sent plus prisonnier de temps, de circonstances ou d'opinions des autres. Il peut être n'importe où, avec n'importe qui, et pourtant garder son intégrité intacte. Cela ne dépend pas de l'approbation, car il s'est réconcilié. Ne courez pas après des objectifs vides, car il a trouvé le contentement dans le maintenant. Cette liberté n'est pas l'arrogance, c'est la maturité spirituelle. Il ne se met pas au-dessus des autres, mais marche à côté. Cela n'impose pas votre vision, mais vit comme un témoin d'une plus grande réalité. Et ce témoignage suffit. Votre vie quotidienne est imprégnée de présence. Chaque geste, aussi simple, est fabriqué avec une totalité.
En mangeant, honore la nourriture. En parlant, choisissez les mots comme s'ils étaient des graines. En regardant, voyez au-delà des formulaires. En entendant, écoutez avec le cœur. Tout devient rituel. Tout devient sacré, car il reconnaît la vie dans les détails. Il ne sépare pas le spirituel du matériel, le divin de l'humain, le sacré du profane. Unifie. Et cette unification dissout le conflit interne. Ce qui était autrefois la dualité maintenant, c'est l'harmonie. Cette conscience éclairée se manifeste également dans une créativité abondante. Sans les liens de l'ego, l'énergie créative coule sans obstacle. L'éclaircie se crée non pas par la reconnaissance, mais parce qu'il est en phase avec la source. Vous pouvez peindre, écrire, enseigner, danser, prendre soin, construire, tout comme une pure expression de l'être. Il ne rivalise pas, il ne copie pas, il ne se compare pas. Sa création est authentique, car elle est née du silence, pas de manque. Et par conséquent, il joue profondément qui le reçoit, car il porte la vibration de la vérité. Vos relations changent également. Il n'est plus impliqué dans la nécessité, la projection ou le manque, mais par résonance. R. Cela fait écho que chaque réunion soit sacrée et que chaque relation a un but. Ne vous accrochez pas, mais il ne s'enfuit pas non plus. Il sait comment entrer et sait partir. Il aime s'en posséder, l'aimer ainsi, libérer. Il ne nécessite pas de fidélité, car il fait confiance au flux. Il ne facture pas la fidélité, car il cultive la présence. Sa livraison est totale, mais sans dépendance. Et cet amour mature révèle une nouvelle façon d'être les uns avec les autres, plus léger, plus profond, plus vrai. Dans le plan intérieur, la conscience éclairée n'est pas faite de certitude, mais de confiance. La personne éclairée n'a pas à tout savoir parce qu'il fait confiance à l'inconnu. Il ne planifie pas de manière obsessionnelle, car il sait que la vie prend soin. Il ne vit pas dans l'anxiété, car c'est dans le flux. Son intuition est devenue son guide et son écoute, sa boussole. Il se déplace dans le temps de l'âme, pas sur l'horloge externe. Et cela le fait vivre en paix, même au milieu de la tempête. Il ne résiste pas au changement. L'embrasser. Et donc il change toujours, se renouvelle toujours. Même le corps devient le temple de cette conscience, non pas dans le sens de l'adoration esthétique, mais de vénération vibrante. Le soin éclairé pour votre corps car il y reconnaît. Le corps comme un véhicule sacré d'expérience. Ils le nourrissent de révérence, le bougent de joie, l'écoutent avec dévotion. Ils savent que chaque cellule tient des souvenirs, que chaque tension cache une leçon, que chaque douleur est un portail déguisé. Ne le condamnez pas pour ses limites, ne l'explorez pas pour la vanité, ne le niez pas de peur. Il l'habite comme celui qui habite un foyer ancestral avec gratitude, avec certitude, avec la certitude que le divin y vit également. Et cette habitation consciente transforme chaque geste en rituel. Chaque étape devient une prière en mouvement. Chaque souffle, un mantra silencieux. Chaque rythme cardiaque, un rappel, vous n'êtes pas séparés. La vie au-delà des voiles n'est pas exempte de défis, mais ils ne sont plus considérés comme des ennemis, mais comme des maîtres déguisés. Les pertes font toujours mal, mais maintenant elles se révèlent comme des passages nécessaires. La douleur visite toujours, mais est reçue en tant qu'invité qui apporte des cadeaux cachés. À mort, une fois craint, il devient considéré comme la dernière danse d'une chorégraphie éternelle, pas une fin, mais une transfiguration. L'éclaircisse ne résiste plus à la vie. Il danse la danse. Et cette danse ne suit aucune partition, c'est une pure improvisation, une livraison totale, une communion sans mots. Le moment vit avec l'intensité de qui sait que le maintenant est le seul autel qui existe. Et dans cette livraison, il s'aligne sur le rythme cosmique, comme une corde qui trouve enfin la bonne note dans le grand concert de l'univers. Au fil du temps, sa présence simple commence à fonctionner comme un chant de guérison. Non pas parce qu'il fait quelque chose, mais parce que son énergie, propre, équilibrée, se réveille, agit comme un aimant silencieux. Quiconque s'approche ressent quelque chose qu'ils ne savent pas comment nommer, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, une légèreté qui nous détache vieille, un appel à regarder au-delà de l'évidence. N'a pas besoin d'enseigner, évoquer. N'a pas besoin de convaincre, inspirer. Votre vie devient une invitation silencieuse à la vérité, et cette invitation ne fait que résonner avec ceux qui sont prêts à entendre.
Au cœur de cette conscience, il y a une certitude incassable, nous ne sommes qu'un avec tout. Pas comme une théorie poétique, mais comme une expérience vivante et pulsante. L'éclaircisse ne parle pas d'unité, il est l'unité. Il se rend compte que chaque être est une note unique dans la même symphonie, qu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'autre. Il voit le sacré sur la pierre, dans la déchirure, dans le rire, dans l'ombre. Et voir le divin en tout, honore tout. Son existence devient un acte de révérence continue, et cette révérence, non avec une présence bruyante mais silencieuse, transfigure le monde. Il arrive un moment où le chercheur comprend avec tout son être, l'éveil n'est pas un privilège mystique, mais une responsabilité sacrée. Briser les trois voiles, traverser le vide et vivre dans une conscience éclairée ne signifie pas échapper au monde, signifie incarner un appel. La prophétie des voiles n'est pas une énigme cachée pour les élus. C'est une invitation perpétuelle, chuchotée à l'âme humaine depuis l'aube du temps. Il résonne dans le silence entre les pensées, dans les nuits de l'insomnie, dans les regards profonds échangés contre des étrangers dans la rue. Appelez ceux qui ne se contentent plus des superficiels, qui se sentent, même sans savoir comment expliquer, qu'il y a quelque chose de plus. Et la vérité est que l'appel a toujours existé. Mais peu l'ont entendu jusqu'au bout. Ceux qui écoutent et suivent leurs dernières conséquences font partie d'une lignée invisible. Ils ne sont pas reconnus par les titres, ne portent pas d'insigne, ne se démarquent pas pour leur apparence. Votre destination est en vibration. Ils proviennent du monde entier en tant que temple vivant, porteurs d'une sagesse qui n'est pas enseignée, mais qui est transmise par le simple fait d'être. Cette lignée n'appartient à aucune religion, nation ou culture. Cela précède tout. C'est le rare éveil qui, lors de la réalisation de la prophétie, devient prophétie. Parce que maintenant, il n'y a pas de séparation entre ce qui est connu et ce qui est vécu. Ils sont la révélation incarnée. La prophétie réalisée ne se manifeste pas dans des événements spectaculaires, mais dans des gestes simples, réels. Lorsqu'un être humain choisit l'authenticité au lieu de la commodité, la prophétie est accomplie. Lorsque quelqu'un fait taire l'esprit et écoute l'intuition, répond à l'appel. Lorsqu'un cœur blessé choisit de pardonner, un voile se dissout. Chaque choix aligné sur le moi profond fait partie de la salutation. Ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais une danse sans fin. La prophétie ne se termine pas. Il se renouvelle à chaque instant, à chaque respiration consciente, avec chaque look qui voit au-delà des formes. Et cette conscience n'est pas un fardeau, c'est un privilège sacré. Quiconque la porte sait qu'elle n'est pas là pour convaincre, mais pour vivre. Votre mission n'est pas de convertir, mais rappelez-vous. Ce sont des phares de luz, des restaurateurs du silence, des catalyseurs de présence. Partout où ils vont, ils se réveillent, non par l'effort, mais par vibration. Ils n'appartiennent plus à la hâte, à la comparaison, à la compétition. Ils marchent au temps de l'âme, donc ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas peur. Ils savent que tout se passe exactement comme il se doit, et donc ils font même confiance au chaos. Le vrai sceau de ces êtres est la sérénité. Même face à l'effondrement des mondes, ils restent fermes. Même lorsque les certifications vont, souriez, parce qu'ils voient ce que leurs yeux ne voient pas. Ils se rendent compte que chaque crise est une naissance, que toute la douleur est la purification, que chaque rupture est la préparation. Et c'est dans ce voir qu'ils gardent la flamme. Même quand tout autour semblait dormant, ils sont comme des phares les nuits orageuses. Ne criez pas, ne courez pas, brille. Et cette lueur, bien que ignorée par beaucoup, guide en silence qui est prête à se réveiller. Ce sont les ponts. Chacun, un ombral sacré. Au fur et à mesure que vous les traversez, quelque chose en nous se souvient. Pas comme un écho lointain, mais comme une reconnaissance viscérale, la mémoire dont nous étions avant que les noms ne se définissent, avant que les blessures ne nous marquent, avant que les voiles ne nous séparent de l'essence. Il n'y a pas de prophétie qui se réalise en hurlant, elle se révèle en silence, non pas comme la fin d'un récit, mais comme le premier soupir d'un cycle renaissant. Pas comme le couronnement d'un sauveur solitaire, mais comme l'éveil d'une conscience qui palpite à l'unisson, tissée par des choix minimaux et maximaux dans sa réverbération, un geste de compassion ici, un regard qui guérit, une décision alignée sur l'âme où il y avait un doute une fois. Le nouvel âge ne viendra pas en trompette ou révolution spectaculaire. Elle germe déjà, tranquillement, dans l'utérus de ceux qui osent vivre sans masque. Dans le cœur de ceux qui,
même énormes, choisissent la vérité, pas la vérité des dogmes, mais la vérité qui brûle lors du retrait de la dernière couche de peur. Vous, qui êtes venu ici, qui ressentez chaque mot comme un miroir tourné à l'intérieur, qui a reconnu les voiles mêmes et pourtant les transposées, sachez que ce n'est pas un simple spectateur de cette prophétie. Vous êtes la prophétie en mouvement. Vous êtes la flamme que même les vents les plus furieux peuvent effacer. Le monde peut ne pas encore le comprendre. Vous pouvez essayer de noyer votre voix avec le bruit de la conformité, cela peut vous obliger à être bossé pour s'adapter à des moules qui ne vous ont pas longtemps servi. Mais ne cédez pas. Permanence. Parce que la vérité qui habite en vous est plus ancienne que les pyramides, plus résistante que toute illusion tissée par le temps, plus réelle que tous ces yeux conditionnés. Son existence simple, éveillée, inhérente, incassable, est déjà le miracle que cette planète lance dans le témoin. Le voyage ne se termine pas. Elle se transfigure. Maintenant, avec les voiles dissous, chaque étape est une lumière qui déchire l'obscurité. Chaque geste, un phare pour ceux qui trébuchent encore sur le brouillard. Chaque mot, une graine plantée dans le sol fertile du collectif. Continuez. Vivant. Honorez ce qui vous a réveillé, parce que vous n'êtes pas seulement qui répond à l'appel, vous êtes l'appel incarné lui-même. Et le temps de se souvenir est maintenant. Maintenant, avec l'esprit libre des chaînes qui l'emprisonnent, je vous invite à aller au-delà de l'écoute passive. C'est le moment de faire de votre conscience une force active pour tisser le nouveau. Raconte-moi. Est-ce commentaire, quelle voile vous implique toujours comme brume du matin? Et quoi, en vous, c'est déjà libéré au-delà de lui? Lorsque vous partagez, vous vous connectez non seulement avec d'autres âmes qui dansent à la même fréquence, mais ancrent cette nouvelle perception dans votre propre chair. Sa vérité, une fois écrite, devient un miroir pour que les autres se reconnaissent. N'oubliez pas, l'éveil est seul dans son essence, mais la libération est une chorale, et nous sommes, choisissez après choix, mot après mot, qui nous co-cradions cette réalité qui pleure pour être née. Si cette réunion a résonné dans votre âme comme une vieille cloche, sachez que l'appel ne sera plus intense que dans le prochain chapitre du voyage. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, le livre de 33 étapes, la carte secrète que Jésus a laissée pour l'illumination. Là, nous allons plonger dans l'héritage caché de Yeshua, où chaque étape révèle des secrets que l'histoire a essayé d'effacer, mais l'âme n'a jamais oubliés. Jusque-là, l'esprit est délié. Et rappelez-vous, vous êtes déjà la porte. Il n'y a rien d'autre à rechercher, juste pour être.